Coucou et bienvenue sur ce nouveau vlog. Alors je vous fais une petite intro complètement pas du tout au début du vlog finalement. Je rajoute une intro parce que je me suis rendu compte que j'avais pas fait du tout. J'ai filmé sur le mois d'avril, comme j'avais les plans de tour, les 3 parties de plan de tour, j'ai eu plein de vidéos en fait entre temps, et du coup j'ai pas vlogué vraiment. Et ça va être un vlog en morceaux, des petites pièces, des petits bouts par-ci par-là. Voilà, c'est un vlog un peu du grand n'importe quoi. Mais voilà, il y aura un unboxing aussi quand même. Il y aura quand même des petites choses sympas. Du coup, je vous laisse avec ces images et puis on se retrouve à la fin de ce vlog. On se retrouvera, on est le vendredi 28 avril il me semble. Donc c'est pour vous dire que j'ai filmé vraiment morceau par morceau. Voilà, à tout à l'heure. Coucou, alors je pense que vous connaissez tous ce moment où vous êtes heureux de sortir vos plantes au printemps. Alors je les ai sorties un peu plus tôt que d'habitude, mais c'était trop tentant, il faisait très beau et depuis je les ai jamais rentrées. Elles sont toujours en extérieur et elles se plaisent, donc vous doutez bien que j'y ai passé quelques heures, mais j'étais à fond, j'étais bien contente. Donc je vous laisse avec ces petites images de rangement et d'installation et de nettoyage. Coucou, on se retrouve quelques jours plus tard. Pendant les vacances scolaires, on s'est décidé avec mon fils de faire enfin mon orchidée Lego que j'avais eu à Noël. Si vous vous souvenez, si vous me suiviez déjà à Noël tout simplement. On aime beaucoup faire les Lego, il faut juste trouver le temps, se poser. Et là, voilà, on avait réussi à se poser et c'était plutôt sympa. Donc là, c'est la partie du cache-pot, l'intérieur, c'est assez rigolo. Et pendant qu'il finit donc le cache-pot, j'avais envie de faire les fleurs qui me paraissaient bien belles. Donc je me suis lancée avec plein de petites pièces. J'adore ça. Bon, faut de la patience, mais c'est génial à faire. Et le résultat, franchement, j'étais vraiment contente. C'est très joli, j'étais agréablement surprise parce que vraiment c'est hyper bien fait. Et le cache-pot, voilà, il est superbe. Le rendu est superbe. Vous verrez après, je vous montrerai en totalité. Donc là, c'est le feuillage, les racines aériennes. Vraiment, ils ont pensé à tout, hein. Donc là, j'installe les fleurs. Alors évidemment, je vous ai sauté les étapes parce que c'était quand même un petit peu long. Il faut bien les installer, les positionner pour avoir un joli rendu. Donc le feuillage que évidemment j'ai touché et que je démonte à moitié. Et alors j'avoue que dans le cache-pot, les petits morceaux marrons, ce sont les copeaux. C'est hyper bien imaginé, mais vraiment c'est ouais, je suis toujours bluffée par le résultat. Ces petites racines aériennes, enfin vraiment les petits détails, tout est superbe. Je suis conquise. Le prochain Lego, ce sera certainement le bonsaï. Et du coup, je l'ai installé dans la chambre. Puisqu'on n'a pas de luminosité du tout pour mettre des plantes. Voilà, à défaut de mettre des vraies plantes, je mets des plantes Lego. Comme le bouquet de fleurs que je vous ai parlé
que l'on avait fait l'année dernière. J'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Voilà. Coucou, alors on est lundi, mais alors le combien, je sais plus, je vous l'écrirai en dessous. Je suis allée en jardinerie pour finir mon massif. J'ai fait des achats plantes et accessoires et forcément il fallait que je vous montre ça avant de planter, comme ça je vous montrerai une fois planté. Puisque là j'ai vachement avancé dans le jardin, j'ai vachement avancé dans mon massif qui est juste derrière, là je sais pas, voilà, ici de ce côté. Voilà, j'ai beaucoup avancé et du coup j'ai pas mal de plantations à faire. Je suis allée chercher vraiment ce que je voulais. Et j'ai fait des petites trouvailles en termes de décoration pour mon petit coin plutôt sympa. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça en essayant de ne pas mettre trop de temps et parce que sinon ce vlog va être hyper long. Mais j'ai tellement de choses à vous partager que voilà. Alors en jardinerie, donc à la jardinerie Baraté où je vais faire ça à 5 minutes de chez moi, c'est pas compliqué. Je suis allée pour me chercher une azalée du Japon. Mais que j'avais repérée depuis un moment. Et celle-ci, bon je sais que je l'ai pas. Elle a un feuillage en fait panaché. Bon, je sais pas parce que c'est très fin. Je sais pas si vous allez bien le voir, mais il est panaché. Et en plus sa floraison est rouge, mais d'un rouge flamboyant. Voilà. Celle-ci je la voulais depuis un moment. Elle est trop belle. Donc c'est l'azalée Hot Shot Variegata. Voilà, c'est une panachée. Celle-ci elle est très grosse. Alors elle m'a coûté 24,95 mais honnêtement elle est vraiment très grosse. Donc là il y a les boutons floraux. Quand elle va être en fleur elle va être divine. Et j'ai pris une autre un peu dans les rouges, mais pas aussi rouge, un peu rose. Un rose, en fait ils disent que c'est même orange. Rouge orange, ouais, je sais pas trop en fait. Celle-ci je l'avais déjà vue, c'est Orange Beauty. Voilà. D'ailleurs je suspecterais que ça serait la même que celle-ci. Peut-être, mais moi ça me dérange pas, elle était à 8 € et quelques, vous voyez. C'est un rouge un petit peu, je sais pas, pas un rouge trop foncé en fait. Donc celle-ci elle m'a coûté 8,95, vous voyez c'est pas le même prix, mais après c'est pas la même azalée quoi. Ensuite, toujours à la jardinerie, je me suis pris cette fougère. Alors je vous mettrai le nom parce que je l'ai pas de tête. Et là évidemment, fougère variée. Hein. Alors celle-ci, elle a la particularité, ces jeunes frondes sont orangées et après deviennent vertes. Et là d'ailleurs, j'ai une petite fronde qui arrive. Voilà, donc elle est trop mignonne, je la voulais, 4,95, vraiment je sais où je vais la mettre en plus, donc voilà. Et après, je suis partie sur des œufs chers, vous connaissez mon amour pour les œufs chers si vous suivez ma chaîne, voilà, je continue ce que j'ai commencé l'année dernière à faire avec mes œufs chers. Donc celle-ci, c'était une grosse, elle est à 8,95. Et est-ce qu'il y a un nom en particulier? Je pense pas. C'est ça le problème, c'est que pour avoir le nom des œufs chers, à chaque fois c'est un peu... Bon, c'est une hybride, c'est tout ce qu'on peut savoir. Donc celle-ci, j'en ai déjà une. Voilà, même deux. La floraison qui arrive. Après, j'ai repris une chair que j'avais déjà, mais qui est très belle parce qu'elle a des... Vous voyez les petites taches roses là? Voilà, on dirait qu'on a projeté un petit peu de peinture dessus, c'est trop mignon. Donc celle-ci, c'était un petit pot, hein, c'était 5,95. Après, il y a celle-ci. Celle-ci, je ne l'ai pas normalement. 5,95. Elle a un joli feuillage aussi. Je ne sais pas du tout la couleur de ces fleurs, j'ai aucune idée. Je ne sais pas si c'est blanc. On verra. Et par contre, là, c'est pas sur le feuillage que j'ai craqué, mais c'est sur les fleurs d'un rouge profond avec... les petites pistilles un petit peu jaunes, trop jolies. Alors elle, voilà, c'est surtout sur les fleurs que j'ai craqué parce que le feuillage il est vert. Après, peut-être qu'à l'automne, le feuillage va changer de couleur. 5,95 € aussi, il n'y a toujours pas le nom. Voilà, donc ça, 4 chairs en plus. Et je suis allée faire mes courses juste après au Leclerc. Et au Leclerc, en fait, ils installent des plantes pour le printemps. Donc là, c'est la fin.
Et celles-ci, elles étaient normalement à... Où est-ce qu'il n'y a pas de prix? Elles étaient à 4 et quelques, je sais plus combien. Je les ai payées 2 € puisque c'était la fin. Et la floraison est rouge. Alors, on n'est pas toujours sûr de la floraison, mais là, c'est l'azalée J-View Scarlet. Les deux, j'ai payé ça 2 €. Voilà, ça serait dommage de s'en priver. Puis en plus, je pense que je les ai juste sauvés de leur destin en grande surface. Voilà pour mes achats plantes. Et je vais vous montrer les petits achats accessoires très rigolos. Alors voilà, on se retrouve dans mon petit coin trop mignon. Et quand je dis trop mignon, c'est qu'en plus j'ai eu une idée en voyant un petit objet déco à la jardinerie. Et ça m'a donné une idée assez rigolote. Alors après, on aime, on n'aime pas. Hein. Enfin, bon, moi, j'ai un peu un esprit enfantin parfois. Et j'ai trouvé cette petite... cette petite fée. Ouais, j'appelle ça une petite fée. Alors, une rose, évidemment. Qui se suspend. Je vous montre... Voilà, je vais enlever l'étiquette après, ce sera mieux. Qui se suspend et j'avais envie de mettre en fait dans ce petit coin ici, faire un petit univers un peu féerique. Ouais, féerique. Du coup, à Action, parce que je suis allée à Action, j'ai trouvé quelques petites choses qui pourraient aller avec. Bon, c'est vraiment des petites babioles. Je sais pas combien de temps ça durera. Sachant que ça quand même ça vient de jardinerie et que le métal c'est quand même un peu plus de qualité. Donc ça c'était 7,95 €. Sinon à Action j'ai acheté un joli papillon en métal. Alors ça tiendra ce que ça tiendra hein, parce que c'était 1,11 € je crois. C'est pour faire un petit peu dans le même esprit. Pareil, ça sera pour mettre au niveau de l'arche. J'en ai trouvé un plus petit, mais plutôt en plâtre. Je sais pas, en béton. Je sais pas en quoi c'est. Ça s'accroche. C'était moins d'1 €. Après, j'ai trouvé... c'est trop mignon. C'est excellent. Je sais pas, cette année, ils ont trouvé... ils ont sorti plein de petits accessoires de ce type-là en métal. Alors, normalement, c'est une lampe solaire, un truc solaire là, c'est une petite sauterelle. Oui, une sauterelle. Voilà. Vous trouvez pas qu'elle est mignonne? Voilà. À suspendre aussi. Hop. Vous allez dire, ça y est, elle est partie dans un délire. Oui, oui. J'ai trouvé après d'autres petits accessoires. C'était 69 centimes par contre. 69 centimes. Et là, j'ai une petite libellule. Alors j'enlèverai les étiquettes, ça sera mieux aussi hein, quand même. Alors petite libellule, petite grenouille, même si j'en ai des vraies. Petite grenouille, ça c'est une petite rainette. Hop, voilà. Je sais pas si je vous l'ai bien montré. Voilà, comme ça. Une autre grenouille qui tire la langue elle par contre. Hop, voilà. Ah, ça serait bien que ça arrête de tourner. Voilà, c'est trop mignon. Une petite grenouille comme ça. J'adore. Et c'est en métal aussi. Et après, une petite abeille. Petite abeille, c'est mignon aussi. Je vais suspendre tout ça ici. Et après, le clou du spectacle, c'est pour poser dans un pot. C'est le clou du spectacle, je pense. C'est vraiment pour faire un petit monde sympathique. C'est un petit escargot. Petit escargot, alors il est trop mignon. Hop. Alors même si je fais la chasse aux escargots dans mes plantes, celui-ci je sais qu'il va pas manger mes plantes. Il est trop mignon. Il est trop mignon. J'adore. Je vais le poser, je sais pas, sur un bégonia, un truc comme ça. Voilà, je vais installer tout ça. Je vous montrerai le rendu de mes plantations, de mes petits accessoires. Alors je sais, on aime ou on n'aime pas, mais moi j'aime beaucoup. Après, j'aime pas les nains de jardin. Ben, y en a qui aiment, donc chacun son délire, comme on dit. Voilà, allez, je vais m'occuper de tout ça. Et après, je pense que je vais un peu me reposer. Voilà. Coucou. Alors
Alors on est mercredi 19 avril et je suis encore en extérieur. Je suis dans le jardin et là vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle fait avec tout ça? Alors là je me prépare à trier mes misères. Toutes les Tradescantia, toutes les misères, Calicia, etc. Parce que j'ai eu des renseignements sur les misères, comme quoi il y a beaucoup de variétés qui sont rustiques. Et qui dit rustique dit que ça va atterrir dans mon jardin plutôt que de rester dans des pots. Donc je vais faire du tri. Je me suis noté avec mon petit bout de papier qui a traîné à droite à gauche les versions rustiques et celles qui ne le sont pas. Il va falloir que je me refasse mon papier. J'arrête pas de me le trimballer. Et du coup, je commence. Je suis au début de mon tri. Mais par exemple, celle-ci que j'adore vraiment beaucoup, qu'on ne trouve pas facilement, c'est la Tradescantia Andersoniana Blushing Bride, qui est juste magnifique. On la trouve pas facilement. Je l'ai vue quand même dans ma jardinerie, mais c'est la première fois que je la voyais. Elle est rustique. Par contre, elle aime être à l'ombre, mi-ombre. Ouais, mi-ombre l'été. J'avais fait un petit dessin. On va pas le voir. Et du coup, je vais la planter directement dans mon massif. Parce qu'en plus, elle est vraiment très très belle. Avec son rose comme ça sur le feuillage. Magnifique. Et après, j'en ai pas mal d'autres qui sont rustiques. Ce que je ferai, je pense que je vous montrerai quand je planterai. Parce que là, par exemple, j'ai alors tout ce qui est les Andersoniana, donc. Les Tinantia Pringley. Alors, j'en ai mis une dans mon massif déjà. Il m'en restait qu'une. Les Fluminensis, les Albiflora et Albovitata, la Blossfeldiana, c'est-à-dire la Nanook, les misères pourpres, tout ce qui est pallida. Donc tout ce qui est pallida par exemple, ben, c'est rustique, du coup ça va aller dans le massif. Celle-ci c'est la Blossfeldiana, elle est rustique, elle va aller dans le massif. Celle-ci, la Gigantea, il me semble qu'elle est rustique aussi. Voilà, j'en ai pas mal. Alors après, par contre, à contrario, j'en ai quelques-unes qui sont pas rustiques. Donc j'ai commencé à me les mettre de côté, notamment celle-ci. Je vous mettrai le nom dessous, je ne m'en rappelle déjà plus. Et en fait, elle avait perdu son étiquette. Celle-ci est très belle, mais elle n'est pas rustique. Et on la trouve pas facilement. Elle a une couleur mais de dingue. Trop belle. Je vous mettrai le nom en dessous. Donc là, j'ai plutôt de celles qui sont pas rustiques. Tout ce qui est Zébrina n'est pas rustique. Voilà, j'ai une petite fleur qui arrive. Et du coup, tout ça, ça va atterrir dans le jardin. Et je pense que ça va me faire des jolis couvre-sols. Coucou. Alors aujourd'hui, on est jeudi 20 avril. J'ai reçu 2 colis aujourd'hui et du coup j'ai 2 colis à ouvrir. Je vais partager ça avec vous. Alors les 2 colis, je savais qu'ils allaient arriver aujourd'hui. J'en ai un qui vient de Promesse de Fleurs parce que j'ai gagné un concours sur Instagram. Alors je ne sais pas si vous êtes aussi abonné à Instagram. Parfois il y a des concours comme ça. J'ai participé mais vraiment je me suis dit bon... participe, qui ne tente rien à rien. Et j'ai gagné ce concours, on était 10 je crois à gagner finalement. Et après j'ai un autre colis qui me touche particulièrement puisque c'est une abonnée qui m'envoie une bouture d'un épiphyllum normalement, mais je trouve que le colis est plutôt gros et lourd pour une bouture d'épiphyllum. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Je suis trop contente. Donc là c'est celui de Promesse de Fleurs. Je vais commencer par celui-ci. Je pense que ça sera plus rapide. Alors je me rappelle plus trop ce que j'ai gagné. Il y avait un dahlia, un lys, je sais plus, il y avait je crois il y avait 3 fleurs, 3 plantes, enfin, c'est pour le jardin. Donc voilà, j'aime bien ce site, j'aime bien cette, oui j'aime bien ce site, même si j'ai commandé qu'une fois dessus, mais voilà, je me dis on va voir ce que ça donne. Donc il y a de l'emballage, alors je pense qu'il y en a 3. Alors je sors ce qu'il y a déjà dedans. Bon, je suis contente parce qu'en fait gagner c'est tellement rare.
il y a un concours, mais il y a 4 trucs en fait. Ah ouais, cool. Je suis contente. Voilà. Alors. On va profiter d'une remise de 6,90 € sur les frais de livraison. Voilà. Jusqu'au 31 mai, à partir de 39 € d'achat. Pourquoi pas? On verra. Alors, j'ai gagné donc 4 plantes différentes. Ah, je suis contente. Donc là, je suis sûre que c'est un dahlia. Donc là, j'ai gagné un dahlia géant café au lait rosé bulbe. Alors, je vais essayer de vous récupérer les photos de chaque fleur. Donc, on voit que c'est un dahlia. On reconnaît bien, voilà, un dahlia. Je vais essayer de vous montrer les photos en même temps parce que je vais voir avec le site si je peux voir, si je peux récupérer les photos. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. J'ai un autre dahlia. Alors, c'est un dahlia camélia honesta bulbe. Donc, c'est aussi un bulbe. Alors, le premier... il va jusqu'à 1,10 m de haut, il fait une envergure à peu près de 60 cm et c'est plein soleil. Bon, ça c'est un dahlia. Et celui-ci, c'est 70 cm de haut, 50 cm et soleil. Alors, rusticité, oui, ça craint le gel, ça on sait. Voilà, calibre 1. Bon, voilà. Le troisième, c'est quoi? Je m'en rappelle plus. Ah, le lys asiatique double Elodie. Couleur rose tendre. La floraison est de juin à août. Et il commence à pousser. Alors là, il va y avoir de la plantation. Et ça fait 85 cm de hauteur. Et par contre, là, c'est soleil mi-ombre. Donc, ça sera plutôt mi-ombre ici. Et il y en a 3. Ouais, il y en a 3. Et là, il y en a un de chaque. Si je ne me trompe pas. D'ailleurs, il pousse aussi. Commence à pousser, donc là il va falloir que je plante assez rapidement, surtout que ce week-end ils ont prévu pluie, donc ça c'est parfait, plantation, pluie le week-end, c'est génial. Donc ça, et le quatrième c'est un arôme ou un cala blanc rosé, Zantedeschia Crystal Blush. Alors oui, quand je vous dis les noms c'est un peu abstrait même pour moi, il faut que je regarde vraiment les photos. La couleur elle est blanche ourlée de rose pâle. Alors c'était dans le thème rose et je pense que c'est ce qui m'a fait jouer au concours très clairement. Et là il y en a 3. Voilà, je vais m'occuper de ça. Rusticité -5, ça c'est beaucoup plus rustique. Et après qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Ça va à 55 cm de hauteur et 60 cm de largeur. Voilà, je suis contente. Merci Promesse de Fleurs pour ce concours. Et puis je suis trop contente d'avoir du coup participé. C'est vrai que je pense jamais, je me dis toujours, de toute façon, je vais pas gagner. Et c'est vrai que sur Instagram, c'est pas la première fois que je gagne. Donc, ouais, je suis contente. Ça fait plaisir. Alors, je joue pas avec beaucoup de concours, mais bon. Quand on gagne, c'est toujours bien. Et là, j'ai un autre colis. Donc, ça vient de Muriel, qui est abonnée à ma chaîne et qui m'a demandé si elle pouvait m'envoyer un colis. Alors, comme vous savez, je ne suis pas trop fan des colis, des envois. J'ai toujours peur, moi, d'envoyer déjà. Je cherche le haut et le bas. J'ai toujours peur d'envoyer et j'ai peur aussi de recevoir. J'ai peur que ça se passe mal, etc. Enfin, voilà, je suis jamais sereine. Où est le haut et où est le bas? Je suis jamais sereine en fait, parce que quand je vois l'autre jour, je suis passée devant le point relais, mondial relais. Je crois que je suis passée au mauvais moment, c'est-à-dire au moment où le livreur arrivait avec ses colis pour décharger et qui récupérait les colis. Et ben, alors je comprends tout à fait que c'est un sacré boulot, hein, la livraison, avec en plus. On a de plus en plus de colis comme ça, ça fonctionne de plus en plus par commande. Enfin, moi j'évite, mais quand on peut pas, on peut pas. Hein. Il y a des choses où vraiment on peut pas. Mais comment vous dire que vraiment, on se dit quand on voit les colis, il faut pas qu'il y ait un truc fragile dedans. Hein. Parce que ça donne pas envie d'en envoyer là. Mais bon, c'est comme ça. Alors, j'ai trouvé l'eau. Il y a quand même beaucoup de choses. Je sais pas si c'est le haut en fait.
Mais c'est un gros truc. Il y a plein de choses dedans en fait. Regardez ici, c'est beau en plus, comme c'est emballé. Mais c'est... Et alors, il y a un numéro. Il y a écrit 4. Et oui, il y en a plusieurs. Donc... Oula, alors, on était parti sur une bouture d'épiphyllum. Donc là, j'ai le 1. Et regardez, c'est joli. C'est emballé avec du tissu. Et avec un petit bout de raffia. C'est écologique et économique. C'est trop mignon. En plus, c'est le tissu est fait avec... est choisi avec beaucoup de goût. 2. Donc voilà, ça c'est ce que j'attendais. C'est écrit dessus. Oui, il y a beaucoup de choses. Oh là là, mais c'est fait avec soin. Alors, 3. Donc j'ai 4 petits paquets. Et j'ai surtout... Ah, petit mot. Coucou, tu as un ordre d'ouverture. C'est numéroté de 1 à 5. Alors, bonne ouverture. Ah, il y en a 5. 5. Hop. Ça doit être le 5e. Alors... Mais ouais, voilà. Alors, ça, c'est assez rigolo. Faut que j'ouvre dans un certain ordre. Ça, c'est... je pense qu'il y a du suspense, là. Alors, celui-là, c'est le 4e. Voilà, ben... On est parti sur une bouture d'épiphyllum. Donc là, il y a le numéro 1. C'est assez rigolo. L'esprit avec des numéros et tout, c'est marrant. Et en plus, c'est tellement bien emballé que ça donne même pas envie de déballer n'importe comment, hein, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce donc? On va essayer de ne pas trop faire de bêtises. Mystère, mystère. En tout cas, c'est super bien emballé. Hop. C'est bien emballé. Ah, c'est trop rigolo. C'est quoi? Oh, c'est intriguant. C'est très intriguant. Ah ouais. Oh, oh. Regardez. Je sais pas si vous voyez. Je regarde mon retour caméra, je suis bête. Oh, c'est trop joli. Je vais le mettre bien à plat. Ah, mais c'est extra. Urban Jungle, c'est trop beau. C'est trop génial. Je n'en reviens pas. Eh, mais c'est trop joli. Alors, question bête. Moi, je pense que ça serait comme un tapis de souris. Mais ça donne envie de l'encadrer. Je sais pas du tout. C'est trop joli. Je vous le remontre, c'est trop joli. Les plantes, le petit canapé. Alors, l'ordi. Il manque que le tricot. Ah, c'est génial. Ah, j'adore. C'est trop mignon. Je vais poser là. Donc, un. Et puis alors c'était emballé avec soin, c'est rigolo, dites donc. Waouh. Alors ça, vous voyez, petit tissu, on peut s'en resservir. Ça c'est cool. Le 2. 2. Où est-ce que j'ai mis? Ah. Donc là, c'est écrit dessus, c'est l'épiphyllum guatemalense monstruosa. Alors je l'avais et il est décédé l'année dernière. Il avait toujours eu un peu de mal. Dès que je l'avais eu, il avait un petit peu de mal. Alors, est-ce que ça venait de la plante ou est-ce que ça venait de moi que j'arrivais pas, hein, parce que ça peut... Donc, je le connais déjà. Et franchement, l'idée de la boîte... alors, je pense que c'est les boîtes à croissants ou des trucs comme ça. Alors... Avec le petit, un petit truc en carton. Ah ouais, bien protégé. Oh,
C'est pas une bouture quand même là. C'est... Alors cet épiphyllum j'adore parce qu'il est, il est frisé en fait. On va dire qu'il est frisé. C'est la bonne période pour le bouturer. Mais il y en a plein de boutures. Il y a plein. Il y a plein. Il y en a plein. Alors je vais le laisser à l'air. Faut que ça sèche bien. Ouais, parce que là, vous voyez, il y a un tout petit peu d'humidité. Je vais couper ça. Ça, c'est le truc avec les cactus et les épiphyllums. Il faut surtout pas d'humidité. Donc là, je vais laisser à l'air. Puis je vais couper ça direct. Voilà. On va les laisser prendre l'air. Hop. Mais il y a plein de morceaux. Je sais pas combien il y en a. Purée. Donc ça... Je suis trop contente. Voilà, je suis contente. Alors, je pose. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises, ça serait bien, parce que j'ai encore 2 paquets à ouvrir. Alors, ensuite, donc le 3. Non, j'ai 3 paquets à ouvrir, en fait. Ça, c'est le 3. Regardez. Ça fait penser aux petits paquets japonais, en fait. C'est trop mignon. Alors... C'est vraiment original. J'aime bien l'idée. Je vous montre en même temps parce que là, c'est très joli. C'est un peu lourd. Suspense. Donc, j'avais un couteau. Ouais. Essayez de pas faire de bêtises surtout. Ouais. Alors, c'est dans du papier bulle. J'essaye de voir ce que ça peut être. Comme les gosses, en fait. Oups. Alors là... Oh, ça doit être un cache-pot, quelque chose comme ça. Trop pressé d'ouvrir. Trop pressé d'ouvrir. Mais par contre, c'est très bien emballé. Hein. Oh, c'est un petit cache-pot et ça, ce sont les pieds, je pense. Hop. Ah ouais. Regardez le côté astucieux. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon. J'espère que je vous le montre bien. Eh, mais c'est choupinou. Regardez. Ouf. Ah, mais c'est trop mignon. Bon. Et c'est pas fini en plus. C'est pas fini, c'est pas fini. Du coup, le 4, c'est quelque chose de gros. Vous voyez, il y a le chiffre dessus, 4. Alors ça, c'est vraiment une idée, mais trop rigolote. Avec les chiffres, ça fait vraiment petit emballage bien soigné. Et là, qu'est-ce que ça peut bien être? Soit aussi gros. C'est une déco sur... Ah, je vois ce que c'est. Hop, je mets dans le bon sens. C'est un cache-pot à suspendre. Petit cache-pot à suspendre. Rose. C'est trop mignon. Ah, mais attends. Il y a autre chose dedans. Ah, 5, il était dedans. Le 5e. Ah, je croyais que le 5e c'était le petit livret. Il y a encore autre chose. Alors, je vais de surprise en surprise quand même. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est? Hop, je vous montre en même temps. Mon couteau. Voilà. C'est trop bien emballé. Hop. Ah, ça doit être aussi un cache-pot. Oh, le suspense. Eh, mais je vous assure, c'est trop rigolo. Oh, oh c'est trop mignon. Oh,
Oh là là, c'est fait. Oh, c'est un petit pot fait main avec mon prénom. Mais c'est trop. Et c'est trop bien fait. Oh, c'est mignon. J'essaye de vous le montrer. C'est trop mignon. Ah, c'est bien fait. Karen. Au moins, il est personnalisé. Eh bien, j'ai été gâtée. Purée. Et alors après, j'ai... Ça, c'est pas fini. Coucou, tu as un ordre. Alors ça, c'était le petit papier. Et là, en fait, il y a un petit livret. Ah oui, alors il y avait un trombone par là. Il y avait un trombone vert. Du coup, je vous montre le devant. Je pense que c'est une personne qui fait du scrapbooking. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. Je n'ai pas pu m'empêcher de t'envoyer d'autres choses que les liens d'Epifilum. J'espère que ton colis te plaira. Bonne ouverture. Moi, c'est mignon. Alors, le train, deuxième train. Voilà. Ça y est. Alors, je vous montre. Je sais pas comment vous montrer. D'accord. D'accord. Alors, chaque colis que j'ai ouvert, donc il y a un numéro et il y a une petite carte qu'elle a fait. Donc, un passionné jusqu'au bout des ongles. Trop mignon. Petite carte. Regardez. Ah, mais c'est vraiment fait avec goût. Je vous ai pas montré le début, non? Hop. C'est comme un petit livre, en fait. Alors, 2, c'est l'Epiphyllum guatemalense monstruosa. Et ouais, c'est un petit livre. 3, ta collection va s'agrandir, donc de cache-pot. 4, un drôle d'ovni qui te sera utile. Ah oui, très utile. Un cache-pot à suspendre. Et à chaque fois avec vraiment des petites... des trucs super jolis. 5. Et pour finir, un mini toit. Oh, c'est mignon. C'est trop mignon. Ah ouais, tout est personnalisé. Enfin, je sais pas quoi dire en fait. Je me sens bête là. Ben merci Muriel. Merci Muriel parce que là j'ai été super gâtée. Déjà juste les boutures d'Epiphyllum, c'est comme vous savez sûrement, je collectionne les Epiphyllum et celui-ci je l'avais plus dans ma collection. Et puis après j'ai plein de petites jolies choses et puis alors un petit pot personnalisé, je veux pas dire mais voilà quoi. C'est trop mignon. Merci infiniment Muriel. Vraiment ça me fait vraiment très très plaisir. C'est vraiment adorable. Et comme toujours, moi je garde tout avec soin. Ça me fait des souvenirs à chaque fois. Du coup je suis vraiment très heureuse. Merci. Alors, on est dimanche. J'ai embauché un nouveau maçon parce que bon, les charges de travail, elle est quand même assez importante. Et voilà, madame est travaille comme un vrai maçon. Ouais, c'est pas gagné quand même. Ça va venir. Juste quelques mises au point et après, ça part tout seul. C'est pas bon. Ça va pas. Non, ça va pas. Bon, Il y aura beaucoup de je crois qu'il va falloir un peu mettre les choses au point parce que ça va pas tout le temps. Hein. Ben oui, mais en fait, c'est plus là. C'est bon, c'est pas grave. C'est parfait là. Ouais, vas-y. Faut que ce soit de niveau à peu près hein, quand même. Hein. Ça a l'air bon.
Allez, on va laisser l'ouvrier travailler parce que là... On va voir ce que ça donne. Parce que c'est moi qui le fais. On verra bien. Moi j'aime bien faire ça en fait. Voilà, allez. Coucou, alors on est vendredi 28 avril. Je vais faire le montage de cette vidéo ce soir et hier je suis allée en jardinerie pour plusieurs raisons et une des raisons c'est que j'ai filmé une super vidéo. Alors je ne l'ai pas encore montée, j'ai pas vu tous les rushs mais le thème de la vidéo je le trouve génial, enfin moi c'est quelque chose que j'adore forcément. Ça parle des érables du Japon, j'ai interviewé une personne professionnelle. Et j'ai posé plein de questions sur les érables du Japon et du coup j'avais envie de vous faire une vidéo là-dessus. Alors évidemment je ne sais pas ce que vous en dites mais comme moi c'est quelque chose que j'adore, j'avais envie de partager sur ce thème et souvent j'ai des questions sur les érables du Japon et je trouvais plutôt sympa de faire carrément une vidéo là-dessus et forcément qui dit jardinerie, donc pépinière, dit forcément que j'ai ramené des petites choses plutôt sympathiques. Mais je pense que je vous montrerai tout cela dans la vidéo sur les érables du Japon, puisque ça concerne les érables. Et en fait, comme je vous ai dit au début, j'ai pas forcément beaucoup filmé et vlogué ces derniers temps, mais pour deux raisons. C'est que j'avais déjà des vidéos, comme vous avez vu, les plans de tour, qui m'ont pris déjà beaucoup de temps et en fait... du coup ça faisait des vidéos à la place des vlogs et la deuxième raison c'est qu'en fait j'ai beaucoup jardiné, beaucoup avancé dans le jardin et ça je vous montrerai aussi en vidéo. Du coup vlogger était un petit peu compliqué, en plus c'était les vacances scolaires etc, blablabla, voilà, tout plein de choses et finalement j'ai pas énormément vlogué mais j'avais quand même quelques petites choses à partager avec vous. Ensuite qu'est-ce que je voulais dire, je sais plus. Ah oui, il fait super chaud depuis 2 jours. On a une chaleur de dingue. Il fait 28 degrés, on est qu'au mois d'avril. Donc je sais pas si vous avez vu en ce moment, enfin là au moment où je vous parle, on est le 28 avril. Donc il fait extrêmement chaud. En Espagne, au Portugal, voilà, il fait très chaud. Il fait 40 degrés chez eux. Et nous, on a du 28 degrés. Vous voyez la tête que j'ai, voilà. Pourtant c'est couvert, c'est orageux, ils annoncent de l'orage pour ce week-end. Voilà, mais au moins nous on a de la pluie, on va pas se plaindre. Voilà, je pense que je vais terminer ce vlog sur ces bonnes paroles. Et si vous avez aimé cette vidéo, évidemment je vous invite à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche pour la suite de mes aventures, pour avoir les notifications. Et en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.